Et salut tout le monde, on se retrouve donc enfin pour la vidéo présentation de ma collection Assassin's Creed. Donc la semaine dernière, j'ai déjà sorti la version musicale où je vous montrais un peu tout en version rapide. Et donc je refais une vidéo pour vous la présenter point par point avec un peu l'histoire, comment ça a commencé, cette passion, tout ça. En gros, voilà. Donc une petite version commentée, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer ici avec toutes les lithographies. Donc litho de Jacob et d'Evie Fry, qu'on avait eu avec le diorama. Mais qu'ils ont fait juste avec cette collection, ils l'ont pas fait pour Unity, ils l'ont pas refait pour Origins, et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Ensuite, on a deux lithographies d'Origins qui étaient avec le collector Dawn of the Creed, qui sont plutôt sympas avec relief un peu doré et tout, c'est classe. On voit pas trop à la caméra, mais c'est vachement stylé. Ensuite, un petit Altaïr qu'on avait eu, que j'ai eu avec le buste d'Altaïr de la Legacy Collection. Là, on a du Black Flag, encore du Black Flag. Donc les deux là, c'était avec le manga, donc que j'ai acheté, c'était dans le manga. Et les deux là, c'était avec l'édition collector, donc de Black Flag. Et ici, on a un petit poster du film que j'ai trouvé sympathique, mais bon, ça vaut pas les jeux, hein, on va pas se mentir. Après, là, on va entamer du coup les figurines. Donc on va commencer avec le petit saut de la foi d'Ezio Auditore, qui est magnifique, c'est une des plus belles que j'ai dans la collection. De toute façon, les trois là en haut que vous allez voir, c'est les trois que, pour moi, c'est les trois plus belles. Et je la trouve magnifique. Le mouvement déjà, c'est trop beau. Le socle, il est trop classe. Et puis voilà. Ensuite, on a Ezio Black. Et je l'ai eu il y a pas longtemps, c'est une de mes dernières acquisitions, mais je la trouve tellement stylée. C'est au niveau de la tenue, tout ça. Il y a vraiment quelque chose. Et je trouve ça vraiment classe. Le socle est assez discret, mais il est sympa. Ensuite, on a celle du collector Dawn of the Creed, donc d'Origins. Donc Bayek avec ses nous. Qui est vraiment stylé aussi. Le socle, pareil. Balèze, vachement classe. J'aime beaucoup. Et derrière, on a une petite litho qu'on a eu avec le collector, donc l'édition Big Ben de Syndicate. Je vais vous montrer. De toute façon, on est là. Cette présentation, elle va être assez longue. Mais au pire, vous avez la plus petite si vous voulez pas perdre de temps. Donc avec un petit mot de l'équipe et tout. Et le numéro de l'édition, si ça veut, voilà. 19 801. Donc je sais plus combien il y en avait. Mais bon, voilà. Donc bien sûr, c'est pas écrit à la main. Hein, c'est des trucs qui sont copiés et copiés à chaque fois. Allez, là, ouvrir, ça sera plus simple. Et on se retrouve. Voilà, c'est mieux, avec la petite lumière. Donc, avec le petit Altaïr, qu'il faudrait que je trouve en couleur, parce que je l'ai pas. Aveline, Connor, Ezio Mentor, et Ezio, pareil, qu'il faut que je trouve en couleur. Et j'ai précommandé Edouard, donc qui sort le 15 mars, donc que je devrais recevoir normalement le 15 mars. Donc c'est plutôt sympathique tout ça. J'aime beaucoup les bustes parce que ça permet d'avoir des figurines un peu plus balèzes et avec plus de détails du coup, et je trouve ça plutôt classe. Notamment au niveau des visages qui sont beaucoup plus travaillés que sur les figurines entières. Ensuite on passe au petit étage Origins, où il n'y a que du Origins. Donc avec Aya et Bayek, le diorama, et c'est nous bien sûr. Qui est vraiment stylé. Donc c'est la première fois, c'est le premier Assassin's Creed où j'achète tout ce qui est sorti d'un coup en fait.
Et tout ce qui est sorti aussi. Donc j'ai pris la pomme d'Éden, la lame secrète, le deuxième collector. Donc oui, j'ai pris les deux collectors. Et derrière, on a le certificat d'authenticité de la lame secrète, qui est vraiment belle. Je l'avais montré en vidéo, que je kiffe beaucoup. Parce qu'au début, j'aimais pas du tout les lames secrètes. Je trouvais ça m'intéressait pas. Et je me suis dit, quand il y a Origins, je me suis dit, bon, vas-y, je me fais plaisir, je prends tous les trucs d'Origins. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement classe que, bon, après, vous allez voir, j'en ai repris une qu'on trouve encore. Mais je regrette de ne pas avoir les autres, donc de Black Flag, tout ça, je regrette de jamais les avoir pris. C'est vraiment dommage, mais bon. Ensuite, on va redescendre. Là, on a du Unity et du AC3. Donc AC3, on a cette magnifique figurine de Connor en pleine action en train de tuer un général. Bon, c'est la petite, elle existe aussi en grand à 50 cm. En 50 cm, qui mesure 50 cm quoi. Mais bon, j'avais pas les moyens de la prendre, dommage. Mais bon, voilà. Elle est quand même vachement stylée. Derrière, on a celle du collector du 3. Donc j'ai que la figurine, j'ai pas le collector. Je l'ai acheté à quelqu'un, mais je l'ai pas acheté pour cher, donc ça va. Normalement, je voulais tout le collector, mais quand j'ai vu le prix de celle-là, je me suis dit, bon, vas-y, je la prends. Je perds rien, au pire, je rachète le collector à côté, j'ai rien perdu, quoi. Ensuite, on a du Unity. Donc Unity, il faut savoir que c'est avec ce jeu que j'ai commencé à collectionner. Parce que tout ce que vous voyez là, donc toutes les autres figurines, je les ai achetées après. Donc parce que Unity, mais j'ai pas pris le collector de Unity, donc j'ai aucun collector de Unity et je voudrais les trouver, c'est vraiment dommage. Je les trouve pas et ils sont vraiment difficiles à trouver. Donc voilà. Donc Arnaud, c'est la première figurine que j'ai achetée en fait, c'était un Noël chez ma grand-mère en Bretagne. Je l'ai vu et il y avait les deux, donc il y avait les deux là, mais j'avais pris que Arnaud et parce que avant ça m'avait jamais vraiment intéressé. Parce que j'ai toujours suivi Assassin's Creed, pas toujours, j'ai commencé avec Brotherhood. Je les ai tous faits quand ils sont sortis. Mais j'ai jamais pris les figurines et tout, ça m'intéressait pas. Et quand j'ai eu cette figurine entre les mains, je me suis dit putain c'est tellement stylé, j'en reveux. Donc après j'ai commandé, je vais vous montrer vite fait maintenant. J'ai commandé donc celle de Black Flag là, celle d'Edouard. C'est la deuxième que j'ai eue. Et pendant un an après j'ai rien eu. Et en retournant chez ma grand-mère, au même endroit, en fait, il restait toujours Elise, donc pendant un an, personne l'avait pris. Du coup, je l'ai reprise. Et ça a permis de faire le diorama, qui est plutôt stylé. Bon, normalement, il se positionne pas comme ça, mais j'ai trouvé que c'était stylé comme ça. Et les socles, ça va, ils ont à peu près la même forme, donc ça choque pas trop. Donc voilà, on va continuer à descendre. Je vais m'asseoir. Donc là, on a du Syndicate. Donc Syndicate, j'avais acheté toutes les figurines et les deux collectors aussi. C'est là que j'avais commencé à acheter du collector. Sauf que j'avais pas pris, comme je disais tout à l'heure, le gantelet, la lame secrète quoi. Et je regrette. Et ni la canne, que j'aimerais bien avoir aussi. Donc Evie et Jacob, plutôt stylé sur cette figurine. Ensuite, on a Aguilar et Maria, donc du film. Par contre, le film, moi j'ai tout. Bon, la version moins chère, hein, comme la pomme d'Éden, j'ai la petite, j'ai pas le gros coffre et tout. Bon, je l'ai pas montré pour Origins tout à l'heure, mais bon, les pommes d'Éden, elles c'est clair. Donc c'est plutôt classe. Ça fait plaisir. La petite lame secrète, qui est plutôt classe, parce qu'elle est assez balèze. Au niveau du gantelet, elle est beaucoup plus grand que celui d'Origins. Donc ça change un peu, donc c'est cool. Hop, je redescends. Donc celle-là, vous l'avez vue tout à l'heure. C'est assez sombre en page, désolé. Et on a les deux figurines, donc les deux collectors de Syndicate. Donc la Big Ben dans le fond. Et juste ici, la Shearing Cross. Donc voilà. C'est un truc qui est dommage, c'est que pour Syndicate, ils ont fait les deux collectors, sauf que la figurine, c'est la même. C'est vraiment dommage. Alors qu'au moins dans Origins, ils ont fait deux différentes, donc ça c'était cool. Mais bon, j'ai quand même acheté les deux, parce que j'avais commencé, j'ai remarqué que j'avais une passion pour ces figurines.
Désolé si ça trempe, je suis en train de me relever. À cause d'avoir acheté la figurine d'Arnaud qui m'a fait dépenser tout cet argent. Mais bon, c'est pas grave, j'aime ça. Donc voilà. Ensuite, on arrive par là. Bon, je vais être obligé de mettre le flash. Il y aura peut-être un reflet dans le fond de la vitrine, mais là, c'est vachement sombre ce coin. Donc voilà, j'ai le flash, comme ça on voit mieux. Tout à l'heure, je l'ai pas mis en bas parce que c'est un miroir derrière, vous avez vu, et ça aurait carrément ébloui, donc je pouvais pas le mettre. Donc là, on a donc les deux dernières figurines de ma collection. Bah, figurines officielles entre guillemets, parce qu'après j'ai des pop, hein, voilà. Donc, un petit Edouard sur le drapeau. Edouard qui a les cheveux vachement rouges quand même, je sais pas si on voit la caméra. Voilà, bah, bleu et rouge. Et petit Connor sur son arbre, celle-là ça fait très longtemps que je la cherchais. Mais écoute, il est assez cher. Bon, malheureusement c'est une contrefaçon. Mais bon, pour le prix que je l'ai eu, je m'en fous. Ça permet d'attendre que j'ai la vraie. Et derrière un petit crâne comme ça pour décorer. Et on va ouvrir la deuxième vitrine. Bon, celle-là, il n'y a pas de figurine. C'est juste tous les artbooks, les livres, les machins, tout ça. Donc on commence avec, là on a la map d'Origins qu'on avait eu avec le collector, avec les collectors, parce que je l'ai deux fois, mais l'autre je l'ai passé à mon frère comme je l'ai en double, je suis gentil. Le petit steelbook, hop, je vais le retourner, pour montrer comment il est derrière, voilà. Il y a un deuxième steelbook où on a Bayek dessus, il faudrait que je me le trouve parce que je le trouve tellement classe. Derrière on a la boîte de la pomme d'Eden que j'ai trouvé vachement stylée, et un petit calendrier. Après, on a le codex culinaire de Gastronogeek, avec des recettes qui paraissent assez sympas dedans. La map de Londres, donc de Syndicate, et le petit artbook de Origins, qui prit la poussière un peu. Mais bon, je vais montrer quelques pages dedans, voilà, c'est joli. Je vais pas tout feuilleter. Hop, on va remettre ça là. Faudrait que je fasse la poussière, j'ai oublié de le faire. Ensuite, donc là, une petite enveloppe Legacy Collection que j'ai gardée, où j'avais reçu l'Alito que j'ai vu tout à l'heure, que vous avez vu tout à l'heure avec Altaïr. Le livre des énigmes, c'est sympa, il y a des petites énigmes sympas dedans, plus pour la collection. Hein. Un petit steelbook d'AC4, un steelbook de Syndicate, et une enveloppe de Black Flag avec l'artbook de Black Flag. Donc pareil, hop, on va montrer une petite image au hasard, on pioche et bon, truc mieux quand même. Voilà, il y a des petits trucs assez sympas. J'aime bien de toute façon tout ce qui est artbook, j'aime beaucoup. Ensuite on redescend, on a le jeu de société Assassin's Creed Vendetta. Faudrait que je me prenne le jeu de société des énigmes aussi. Mais comme j'ai le livre, c'est pas une priorité pour le moment. J'y ai toujours pas joué, mais parce qu'il faut être 6 au minimum. Et bah, je ne trouve pas 6 personnes pour jouer. Et quand on est plus de 6 avec mes potes, c'est plus pour des soirées, donc on n'est pas trop sur les jeux vidéo en pleine soirée. Mais ça arrive qu'on se fasse des après-midi quand même, comme ça. Genre le Monopoly que vous allez voir après. On se le teste pas mal de fois. Ensuite, on a le livre des 30 ans d'Ubisoft, qui est un peu abîmé. Parce que je l'ai eu gratuitement. Parce que j'ai de la famille qui travaille dans le même bâtiment qu'Ubisoft Paris. Et du coup, dès qu'il y a des événements, elle est invitée. Mais elle n'a pas le droit au cadeau. Parce que ça, normalement, en fait, tous ceux qui travaillent chez Ubisoft l'avaient eu. Normalement, il y a une surcouverture. Sauf que celui-là, c'est un vieux qui restait, donc qui est abîmé. La surcouverture, elle était perdue. Du coup, ils lui ont demandé si elle voulait. Et elle a dit oui, donc elle me l'a donné. Parce qu'elle sait que je collectionne Assassin's Creed. Et du coup, ça fait plaisir, même si c'est abîmé. De toute façon, c'est un peu caché par le DVD. Bah, par le Blu-ray. Oui, que j'ai pas montré. Mais vous avez vu le steelbook. Tout simple. Hein. Du film. Et l'artbook de Syndicate. Ensuite, on arrive avec les romans. Derrière, on a tous les cartons
et les éditions collector et tout. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais voilà. Donc on revient avec tous les romans que j'ai pas lus. Je les aime mais je les ai pas lus. Parce que je suis tellement dans les mangas que j'ai du mal à me caser sur un roman. Enfin, je trouve ça trop long à lire. Donc ils sont là juste pour la collection. Mais je les prends quand je pars en vacances. Ouais, par exemple, je m'étais lu Black Flag, c'est le seul que j'ai lu. Parce que j'ai celui que j'ai lu quand je suis parti en Chine. Ça prend moins de place de prendre un roman et au moins ça tient tout un mois. Donc voilà, parce que si je prends des mangas pour tenir un mois, et bah il m'en faut beaucoup. Ensuite on a les jeux, donc on les a tous. Bon là il manque le 2 parce que c'est un pote qui l'a, mais normalement je les ai tous sur PS3 et sur PS4. Je les ai. Il me manque juste. Putain, comment il s'appelle avec les 3 histoires là en 2,5D. Merde, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Bon, dites-le moi en commentaire si ça me revient pas. Donc voilà. Et on remonte. Et on n'a pas fini. Il nous reste une petite partie. Derrière, donc là un petit templier. Là c'est plus des trucs à thème. Donc pas forcément Assassin's Creed. Mais voilà, par exemple la cocarde pour rappeler Unity. Le bateau pour rappeler le Jack d'eau. Donc de Black Flag. Pareil, la petite bouteille de Captain Morgan pour l'univers pirate. Derrière le cadre Syndicate qui est un peu caché. Faudrait que je l'accroche plus haut là en haut. J'ai la place, mais il est juste posé, il faut que je l'accroche. Si je trouve le courage. Ensuite, pareil là c'est des trucs. Voilà, un petit flingue pour Black Flag. Un coquillage qui vient des Caraïbes. Du coup, c'est pour Black Flag aussi, tout ça. La petite lame secrète, mais ça c'est un jouet, du coup c'est pour ça qu'elle n'est pas dans la vitrine avec les autres. C'est un jouet que j'ai trouvé à 10 €, c'était à Jiffy. À un moment ils avaient des trucs Assassin's Creed et je l'avais pris parce que c'est quand même assez stylé. Tu la mets dans le fond comme ça met un peu de décoration quoi. La petite canette Monster avec Bayek. La petite fiole de Syndicate. Le crâne d'aigle qui était avec l'édition collector. Donc l'édition Dawn of the Creed d'Origins et 2 petits bracelets, donc Syndicate et Unity. Et on redescend avec les mangas, donc Assassin's Creed Awakening, donc qui reprend un peu l'histoire de Black Flag, un peu changé. J'en avais parlé vite fait dans un achat manga, je sais plus c'était lequel, mais voilà, donc c'est sympa. Ça change un peu du jeu, donc ça permet de voir le jeu d'une nouvelle manière. Ensuite, on a l'encyclopédie qui relate toute l'histoire d'Assassin's Creed. Vraiment stylé, franchement. Je vous le conseille, on apprend beaucoup de choses. Que ce soit comment Assassin's Creed a été créé, tout ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a le Monopoly, comme je disais tout à l'heure. Je fais beaucoup de... Ça m'arrive pas mal d'y jouer. J'avais un peu oublié le Monopoly depuis un petit moment et depuis que je l'ai, j'y joue pas mal. Ensuite, Assassin's Creed Conspiration, donc la BD, le tome 1. Il faudrait que je te prenne le tome 2, parce que je l'ai toujours pas pris. Et derrière, un petit mug Syndicate. Là, ouais, voilà, il y a un petit reflet. Hop. Ça, c'est une coque pour PS4. Mais je la mets plus dans la collection parce que voilà, comme ça c'est avec tout ce qui est Assassin's Creed. Et sur la PS4, c'est une coque en or. Dessous, j'ai tous les petits jetons du Monopoly, tous les pions. Assez stylé. Ensuite, on a les CD, donc avec les bandes son de Black Flag, de Syndicate et d'Origins. Faut que je trouve vraiment le collector de Unity pour avoir un peu tout ça. Et puis, bon là on a la machine volante de De Vinci que j'avais trouvé dans un magasin de jouets. Je l'avais pris, c'était plutôt stylé. De jouets et de figurines. Bon, elle est pétée à un endroit par là, il me semble, parce que c'était le modèle d'expo, c'était le seul qui lui leur restait, donc j'ai eu un petit prix. Donc, ça fait plaisir et ça se voit pas que c'est cassé, donc c'est plutôt cool. Et on finit avec les pop. Donc petite pop d'Altaïr, Ezio, Edouard, Jacob, putain j'avais bugué,
et Evie. Donc voilà. C'est les seules que j'ai pas Arnaud, tout ça, faudrait que je les trouve. Parce que j'aime bien tout ce qui est pop, j'aime bien les pop. Bon, j'en ai pas mal, hein. Je vais en voir vite fait ici, tac tac tac, je montre rapide. Je ferai sûrement une vidéo pour les montrer un peu tous, parce que j'en ai dans un autre endroit, pas juste ici. Donc voilà. On va se reculer pour que vous voyez ça en entier. Pour le plaisir, voilà ce que ça donne. Un peu tout ça, là-bas le poster. Là, toutes les figurines. Et puis voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, hein, comme d'hab. Laissez un petit like, abonnez-vous si c'est pas fait. Et puis tchuss et à la prochaine.